Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que j'ai un petit jeu dans ma besace que j'ai fait un peu à l'arrache tout à l'heure aussi. Est-ce que ça vous tente? Ah bah toujours. Bah, Si Raph a eu le temps de réfléchir, après on verra s'il y a un petit sujet ou non, on verra. On verra bien. Je vois sa tête. Faut que je me remette à faire des chroniques. Mais oui, parce qu'elles sont intéressantes en plus. Bah, grave. Alors, tac, on va virer ça, et on va ouvrir un petit fichier Word, voilà, sur lequel il y a, eh bien, un jeu qui a été créé tout à l'heure. C'est un info ou intox. Ah Là, on revient au Ça, on bon aime. vieux classique de la saison 3. T'avais déjà fait le info ou intox, Jules, il me semble. Je crois que j'en avais fait un, ouais. Après, j'en ai écouté aussi. T'en as écouté aussi pas mal. Et bah là, tu vas pouvoir participer. Je crois que t'avais fait celui sur les sujets de test quand même. Il me semble que t'étais là. Mais j'ai plus beaucoup de putain, ça c'était souvenirs. drôle ça. Alors là, bien évidemment, comme d'habitude, il va y avoir un thème caché dans les questions. Donc, il faudra découvrir quel est ce thème qui est D'accord. caché parmi les 10 questions que je vais vous poser. Donc, soit ce sera vrai, soit ce sera faux, soit ce sera une info, soit ce sera une intox. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Allez. Allez, c'est parti. Question numéro 1. La mandarine a plus de pépins que la clémentine. Oh. Ah ah. Bon, alors là, franchement, moi qui ne suis pas consommateur d'orange, de mandarine et de clémentine, C'est vrai. ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jules? J'essaie de visualiser. Les deux se ressemblent beaucoup. Hein. Bah ouais. C'est ça le problème. T'es entre l'orange et la clémentine, t'as dit? Non, la mandarine et la clémentine. Pire que ça. Est-ce qu'elles ont Ah des oui. pépins déjà? Je me rappelle plus. Si, de ouf. Si vous avez la réponse, les auditeurs, mettez-le dans les commentaires. Si, elles en dessous, font chier tout le temps. Elles font chier. T'es un consommateur de mandarine ou de clémentine, Jules? Oui, mais malgré moi, parce que je les digère pas. Mais Ah, j'aime merde. bien ça. Ah, c'est dommage. Donc c'est toujours le plaisir coupable à un moment donné à Noël en disant mais c'est pas grave de toute façon. Et du coup, c'est plutôt des Nouvel clémentines An que tu plus tard. prends ou des mandarines? Eh ben je sais même pas trop, tu vois. Et oui, Je c'est me un rends peu compte que je suis nul. C'est un peu le problème de beaucoup de monde, c'est Et qu'en ouais. fait, je crois qu'en fait, en réalité, on consomme quand même plus de clémentines que de mandarines. Hein. Ce qu'on achète à Noël, pour moi, c'est des clémentines. Ça me rappelle cette histoire de pomelo et de pamplemousse. attention. Alors, Alors, en fait, c'est quoi la vraie différence entre les deux? Parce que je me rends compte qu'en eh fait, ben, justement, suis pas je vais vous l'expliquer. clair sur mes Je vais appuis vous là-dessus. l'expliquer. Il y a une La différence de quartier, mandarine non? est légèrement plus grosse que la clémentine et contient beaucoup plus de pépins. Quant à la clémentine, elle est moins parfumée, mais elle est plus facile à éplucher. C'est en réalité une race, j'allais dire bâtarde, c'est le mot qui me vient, issue de la mandarine et elle la remplace de plus en plus sur les marchés parce que justement plus facile. Voilà. Ok. Il y en a pas une qui avait été fondée en Corse d'ailleurs? De Ou clémentine un truc dans le genre? fondée en Ouais. Corse? Bah la Non. clémentine corse, j'imagine. Je sais plus, je crois que j'avais un souvenir comme ça que ça venait en fait de par là-bas à la base. Clémentine corse, une dénomination d'une clémentine issue de monoculture de clémentiers exclusivement mis en Ok. œuvre en Corse. Cette Ok, production ok. agricole représente 98% de la production française. Ah oui, ok, oui, Voilà. ok. Ok, C'est pour ouais, ça donc qu'on il n'y a a pas entendu, d'autre, on a entendu parler, à il y a mon pas avis. d'autre endroit où on fait pousser de la clémentine presque. Voilà. Deuxième question. Le citron est acide pour le corps, vrai ou faux? Le citron, il est acide pour le corps. Bah, c'est-à-dire que quand tu Ah. croques un citron, c'est acide. Ouais, c'est pour le corps en fait qui est je pense c'est là la traîtrise dans la question. Ouais, est-ce dans le corps ou pas? Moi, je pense que c'est acide pour peut-être nos capteurs, enfin les capteurs, les papilles. Mais une fois que c'est Ouais. Est-ce qu'il y a une question? La voix de psy. Est-ce qu'il y a une Marc. question Ouais. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une question de teneur en sucre? Tu vois, les trucs avec les boissons, si on trouve en fait que c'est très acide, c'est parce que non, je sais pas, c'est très. Ouais, t'en penses quoi, toi, Jules? Ouais, Est-ce que vous mangez des Faut- citrons c'est- déjà ou pas? Raph, tu as fait Ouais. un peu citron ou pas? rarement. Ouais. Même pas en jus? Mais j'aurais tendance à dire que non, il est pas acide, mais bon. Pour dire la question. Hein? C'est même pas en jus le citron? Bah non, Bof. pas vraiment. Ok. Enfin, tu sais, je bois des tourtelles des fois, mais. Ah oui, mais plutôt l'arôme du citron, quoi, plus que le citron. Ouais, lui-même. ouais, voilà. Du coup, Parce que je le dis- citron en lui-même, en vrai, tu le prends, tu le presses, tu le bois direct, ouais, bah tu grimaces quoi. tu grimaces, mais c'est vachement bon en vrai. Moi, et j'adore. c'est super bon. C'est super bon. Même croquer dedans, c'est ouf. Enfin bref. Du coup, pour toi, Jules, c'est. Ah ça acide fait pour le bizarre corps ou aux pas? dents ça. Ça de le croquer? Ah ouais. Ah bah, ça fait un petit truc. Je pense que ça déclenche de l'adrénaline en vrai, un peu, ou un truc comme ça, je pense. Peut-être ouais, mais je sais pas les dents, moi ça me fait un truc bizarre. Comme avec une glace? Non, parce que j'ai l'impression d'avoir les dents pâteuses. Ah. Ce qui est très bizarre comme description. J'ai l'impression que j'avoue, ouais, c'est pas la même texture après. J'avoue. Vous voulez la réponse? Allez. Dis-nous. Ouais. Alors, d'après un spécialiste, notre estomac est un milieu extrêmement acide et aucun aliment n'est aussi acide que lui. Si le citron a un goût acide, son pH de 2,5 n'est pas plus acide que celui du vinaigre qui lui est à 2,7 et pas très éloigné de celui du jus d'orange qui lui est à 3,5.
Sans compter que cette notion d'acidité, reliée à la théorie acide de base, en fait un aliment alcalinisant Ouais. qui participe donc paradoxalement à diminuer l'acide dans le corps. Sur le pH, on est à combien? 13 ou 14 l'échelle? J'ai un De flash. 0 à 14, tout à fait. Ok. Tu es très fort, Raph. Alors, question suivante. Le genre citrus vient d'Amérique. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Ok, on a un faux pour Jules. J'irais Raphaël. faux aussi parce que ça m'a l'air presque d'avoir. Alors, je sais pas si on fait un raccourci en disant Ouais. qu'il y a potentiellement une racine latine derrière. Après, citrus, c'est le nom latin du genre. Hein. Ouais. Donc, Ouais. de toute façon, on met toujours Ouais. un nom latin. C'est vrai. Alors, si ça vient pas d'Amérique, ça vient d'où pour vous? Oh, il y a de grandes chances que ça vienne d'Asie du coup. Ouais. Et toi, Jules? Jules, on a Ah, perdu ça me Jules. perturbe. Ça te perturbe? Ouais. Parce que moi, je l'associe directement à la Méditerranée, mais Eh oui. sur quelle période de temps est-ce que ça a pu être réintroduit? Enfin, Comme tu le dis toi-même, on souffre d'amnésie écologique, donc on ne sait pas vraiment Bah, quelles sont c'est les vraies exactement espèces ça. endémiques de notre continent. c'est exactement ça. Allez, je vous donne la réponse. Le genre citrus s'est développé à partir d'une zone incluant le Yunnan, la Birmanie et le nord-est de l'Inde. Un fossile trouvé au Yunnan et datant du Miocène supérieur présente des traits caractéristiques des principaux groupes actuels du citrus, ce qui établit la présence d'un ancêtre commun au Yunnan il y a environ 8 millions d'années. Le genre Bah se ouais, serait ensuite putain, Miocène. répandu et diversifié en Asie assez rapidement, il y a environ 2 millions, peut-être à la faveur d'un affaiblissement des moussons et d'un assèchement du climat régional. Donc le genre citrus vient d'Asie. Vous êtes très forts. Félicitations tous les deux. Ah bah, c'est Raph qui a dit Asie. Hein. Bah, tu le rejoignais un peu, non, dans l'idée, non? Non, je sais plus. Non, j'ai juste dit, moi je crois que ça vient de Méditerranée, En tout mais cas, je pense que c'est plus vieux que ça. On était sûr que ça venait pas d'Amérique. Oui, bah oui, ça Tu sais pourquoi? Parce que je pense que 50% de ma réponse était dirigée sur le fait que si véritablement il y avait des citrons en Amérique, Nico nous en aurait parlé dans une des chroniques. Probablement, c'est vrai. mais c'est exactement Nico, qu'on salue au ça. passage. Le meilleur indicateur, quoi. Alors, quatrième question que je vais changer un petit peu par rapport à ce que j'ai noté. Alexandre le Grand, à la suite de la conquête de la vallée de l'Indus, a ramené le premier agrume en Europe. Donc Alexandre le Grand, c'est 336-323. Ouais. La conquête de la vallée de l'Indus, c'est entre 326 et 325. 326-325. Ah fuck. Moins 300. Ouais. Pour un historien, ce serait un blasphème de ne pas connaître cette date. Oh, tu sais, les dates, ça s'oublie. Hein. Oui, Oui. mais certaines non. T'as une idée, Mais- toi, Jules? Techniquement, en fait, si on prend ce que tu viens de dire avant, Ouais. potentiellement, c'est possible qu'il en ait ramené parce que effectivement, il y a des agrumes donc de style citron en Inde. Il y a plusieurs millions d'années. Donc c'est possible. Après, Après, la question, c'est est-ce qu'il y en a pas eu avant, quoi. il y en a eu certainement avant, du coup, puisqu'il nous l'a affirmé qu'il y avait des résidus de cette branche de citrus jusqu'à il y a 7 à 8 millions d'années. Oui, mais En- je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu avant des échanges? Est-ce qu'il y en a eu avant des échanges? Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est lui le premier à en ramener? Non, parce qu'attends, comment est tournée déjà ta question, Marc? En gros, est-ce que c'est Alexandre le Grand qui a ramené les agrumes, les premiers agrumes en Europe occidentale Ah, les à la premiers. suite de la Ouais, ok. conquête de l'Indus? Oui, mais donc, du coup, c'est bien les premiers, ouais. Ok. Mais en tout Moi, je trouve cas, ça vieux, en fait. c'est Bah non, je trouve ça récent. c'est possible. Il faudrait savoir s'il n'y aurait pas eu un autre moment où il y aurait eu des bons trocs et tout, parce que la route de la soie, c'est après. En vrai, je pense que c'est possible, parce que du coup, il y aura vraiment un... Si c'est pas ça, c'est peut-être les Phéniciens avant, mais... Bon, moi, j'aurais tendance à dire oui. Je vais être aventureux. Ok, toi Jules, tu dis quoi? Moi, je dirais non. Toi, tu dirais non. Eh bien, en réalité, c'est probablement oui. En fait, on ne sait pas vraiment, mais il y a une légende plus ou moins qui circule sur le fait que ce soit Alexandre le Grand qui ait rapporté en fait des agrumes en Europe occidentale. Agrumes dont étaient très friands par la suite les Grecs et les Romains, mais c'est vrai qu'avant ça, pas vraiment de traces d'agrumes. Donc, on suppose que c'est à ce moment-là, du coup, que l'agrume entre finalement dans la vie des Européens. Ok, donc c'était une question fourbe, donc. Un nœud cordien, même. Une question fourbe. Il faut des petites questions fourbes. Comme par exemple la question suivante. Le citron Yes. vert n'est pas un citron. Vu comme t'as posé la question, t'as envie qu'on croie que non. Si tu fais de la psychologie alors- inversée, là. Ou je- alors Ça. Ou alors, tu t'es dit qu'on allait penser que c'était de la psychologie inversée, Mhm. et du coup, t'as donné la bonne réponse. Eh oui. Là, de toute façon, c'est soit oui, soit non. Hein. Est-ce que Les il y a autres, une mais- question du fait de
J'y connais rien, je pose la question. Vas-y. Citron vert et citron de base, c'est différent ou c'est une question de cueillette avant Bah, c'est toute la question. Est-ce que... avant de savoir s'il est Ça doit mûr être ou le pas? genre. Parce que s'il est pas mûr, c'est peut-être pas un citron comme on a aujourd'hui, enfin comme on connaît aujourd'hui, et donc il sera à un autre stade du fruit, Comme pour les olives, par exemple. comme pour les olives. Mhm. Mhm. Est-ce que vous savez comment on dit citron en anglais? Oui, lemon. Ouais. Et est-ce que vous savez comment on dit citron vert en anglais? Non. Parce que je me suis posé cette question, je vous raconte ma vie. J'étais en vacances il y a pas longtemps et en parcourant un rayon de supermarché, je suis tombé devant de la marmelade, Mhm. citron vert. Je me suis dit, waouh, trop cool, j'ai envie de manger de la marmelade. Je l'ai ramené chez moi, j'ai commencé à me faire des tartines, etc. Et en fait, dessus, c'était écrit en anglais, c'était marqué lime and lemon. Ah, Et lime. du coup, je me suis dit, Mhm. mais c'est chelou, pourquoi est-ce que on dit lime pour le citron vert alors que on devrait dire green lemon? Et je me suis dit, ah là là, ces anglais, qu'est-ce qu'ils sont cons. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à vérifier et je me suis rendu compte qu'en français, on disait pas citron vert non plus, on disait lime. Parce qu'en fait, le citron vert, ça s'appelle la lime. C'est parce De que c'est quoi pas un citron. Eh oui, désolé. En fait, En français, on dit la lime? en vrai, normalement, on devrait dire la lime. Vous pouvez aller sur la page Wikipédia du citron vert si vous voulez. C'est pas marqué citron vert, c'est marqué lime. En fait, Ok. c'est une espèce du genre citrus, hein, comme toujours. Donc, Citrus latifolia ou alors Citrus aurantifolia qui sont originaires Mhm. d'Asie du Sud-Est, bien sûr, hein, qui produisent tous les deux les fameux entre guillemets citrons verts qui sont en fait des limes. Le citron tout court, lui, est un citron tout court. Hein, voilà. Je ne sais plus son nom latin. Je vais vous le retrouver dans pas longtemps. Et donc la limonade serait donc Bah non, Oh. limonade, c'est lemon. Du coup, donc c'est ok. Du coup, le citron, c'est citrus lemon. En fait, les Anglais sont très très forts. Hein. Et d'ailleurs, ça se voit, ça n'a pas la même tronche réellement. Il y en a un, il est jaune et l'autre, il est vert, je suis désolé. Mm. Mais voilà. Yes. Donc, du coup, en fait, c'est un peu avec cette anecdote-là que je me suis dit que j'allais faire un petit quiz là-dessus. Est-ce que vous avez le thème du quiz maintenant? oui, les agrumes. Les agrumes, exactement, tout à fait. Mais justement, je croyais que tu allais en mettre une avec le pamplemousse. Ah, Là. c'est pas fini. Ah, C'est pas fini. Là, Bah, on est à la moitié. On est à la moitié. D'accord, je croyais que c'était On est la à fin. moitié. Non, franchement, ce truc des limes, moi, ça m'a Ok. trouvé le cul, si je peux dire, pardonnez-moi l'expression, parce que ça, voilà, c'est pas que ça change ma vie, mais presque. D'ailleurs, l'arbre qui produit la lime n'est pas un citronnier, mais un limetier. Bon, Mhm. eh bien, nous apprenons des choses. Je sais que c'est le genre de truc qui intéresse que moi, mais Non, je trouve non, ça en vrai, vachement non. intéressant. Ah Non, 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 pas du c'est vrai. tout. Tiens, un peu d'étymologie. Agrume, ça vient du vieux saxon akrumen, qui signifie homme fort. Vrai ou faux? Acroment. Akrumen. J'ai pris un accent. Ouais, Non, ça veut pas dire ça. Je pense pas. Je pense pas que ça veut dire homme fort. Parce que du coup, l'anglo-saxon, T'en penses quoi, Jules, toi? acroumen. Putain, je vois pas du tout le côté étymologique. Donc en fait, c'est vraiment qui tout double, quoi. Ah bah, c'est souvent qui je suis désolé. Je l'ai fait à l'arrache avant que Raph arrive tout à l'heure, donc il y a des moments où vraiment je me suis dit, allez, on va faire ça. Acromen. Ouais, bah, je vais dire oui. Hein. En vrai, de toute façon, il n'y a pas. Non, c'est faux, bien sûr. En fait, acromen, c'est un mot latin, du latin médiéval d'ailleurs, et qui veut dire saveur âcre. Hmm. Voilà. Putain, ça aurait été tellement drôle que ce soit oui. Ah bah, j'aurais aimé Homme que ce soit fort. oui, mais malheureusement, c'est faux. Ça aurait été très très classe. 7e question. La bergamote n'est pas un agrume. La bergamote? Mais c'est pas un agrume, la bergamote. La bergamote, c'est pas une épice? Je ne sais pas. Ou un condiment? Mhm. C'est pas une agrume? Je pense pas. Il y a des tisanes, Raph. des infusions à la bergamote, mais j'ai Non, dû moi, je en dirais boire faux, hein. une fois dans ma vie. C'est Non, peut-être pas pour une moi, c'est épice. pas un agrume. Hein. Ok, je vous laisse taper bergamote sur Google. Putain. Insupportable. C'est Insupportable. un gros citron vert avec des bouboules. Aïe, Soit dit en aïe. passant, je me suis rendu compte que quand j'ai parlé d'Alexandre tout à l'heure, j'ai pas du tout précisé quel était l'agrume qu'il avait fait rentrer. C'est le cédratier, qui serait le premier agrume à avoir été importé en Europe. Voilà, le cédratier, c'est un gros citron jaune aussi. Et bergamote, On dirait c'est vraiment une. Bergamote, c'est le nom d'un gars dans les îles, non? Ou, bah, Bah, c'est- machin de bergamote ou Bah, en tout cas, on dirait une couille de Hulk, quoi. pour son nom. Sachez que le bergamote, c'est Citrus bergamia, du coup. Il me semble que c'était un truc de découverte, pas découverte de l'île, mais un gars qui a donné son nom à Ah, ça, la. c'est possible. Hein. à Mais la- c'est vrai que les Je savais bergamotes pas du sont tout ce que pas c'était mal que la utilisés bergamote, quoi. pour nous comme on n'en mange pas comme ça, quoi. C'est- Mm. Alors, question suivante, on va rester un peu sur la bergamote. C'est vraiment une forme de cerveau, quoi. J'ai changé de monde de Jules aujourd'hui. Le citron bergamote n'est ni un citron, ni une bergamote. Bah, le citron, c'est un agrume.
Mais tu m'as dit que Le citron, je considère que c'est citrus lemon. Oui, c'est le citron. C'est citrus lemon, c'est le nom C'est pour citron. C'est le citron. Ok, ouais. Donc ça, c'est ça, c'est un agrume. C'est ça. On vient de dire que la bergamote, c'est un agrume. C'était citrus bergamia. Et là, je vous dis, le citron bergamote n'est ni un citron ni une bergamote. Ben, c'est pas un citron et c'est pas une bergamote, Ah. mais c'est une espèce en soi. Donc c'est une hybridation, c'est une nouvelle espèce d'agrume. Pour moi, je dirais ça. Eh ben, bien joué. Citrus Wow. limetta, aussi appelé citron bergamote, est le fruit de la limette, ou citron doux à la pulpe moins acide que celle de l'orange. Il est aussi appelé le limetier doux, la limonette, la limette douce de Tunisie, la limette de Marrakech, etc. Il est parfois commercialisé sous le nom de citron bergamote en raison de son parfum, de son écorce, qui rappelle celui de la bergamote véritable. Mm. Ah, je vous passe les détails, il y a des tas et des tas et des tas de ouais. différents types de bergamote et de citron. Donc voilà, c'est encore une fois vous pouvez taper citron bergamote si vous voulez. Hein. Alors, 9e question. Bergamote. On ne peut pas composter les agrumes. On peut pas composter les agrumes. Enfin, alors attention. Alors, Je mais sais comment pas. ça composter les agrumes? Euh, Non, oui, ok, oui, c'est bon. Il me semble, ouais, je l'ai dit par intuition, Ouais. mais il me semble que il est demandé quand on fait un compost de ne pas mettre certaines choses. Et il me semble que ça inclut les agrumes, tout comme ça inclut l'ail, un truc comme ça, je crois. Donc j'aurais tendance à dire que non, parce que potentiellement il doit avoir genre un truc avec l'acidité qui fait que le compost peut pas se faire. Je sais pas. Mais j'aurais tendance à dire non, on peut pas composter l'agrume. Et je crois que c'est juste que du coup, ton compost, il est pas ouf après derrière. Genre, il est pourri. Genre, de toute façon, ça va quand même se décomposer, mais du coup, c'est pourri pour la terre que t'en retires, quoi. Parce que le compost, quand il va se dégrader, etc., il est travaillé par des insectes et notamment aussi par des vers. Et je pense que les agrumes, ils doivent pas en raffoler des masses, donc Ouais. peut-être que ça les répulse et du coup le compost peut pas se créer comme il se créerait avec uniquement des choses qui sont compostables. Mais bon, après, ça reste important de le composter quand même, quoi. Si on veut pas d'amende. Mais on veut pas d'amande, on veut des composts. Bah ouais. Eh ben écoutez, sachez que apparemment c'est aussi une idée reçue. On peut Ah bah, composter allez. les pots des agrumes. Ce qui pose le plus de problème, c'est les pesticides en fait qui sont dessus. Donc du coup en fait c'est pas vraiment la peau de l'agrume à proprement parler, c'est plutôt ce que les humains foutent dessus D'accord. qui pose problème. C'est vrai que les pesticides, j'y avais pas pensé. Voilà. Et enfin la dernière question, la plus importante des questions. Le pamplemousse est en fait une espèce de grosse poire de couleur jaune-verte de la famille des agrumes. Bon bah je joue pas à ça, je te laisse jouer tout seul. Pourquoi? Je t'expliquerai. Je t'expliquerai Il après. expliquera après, il racontera une Je histoire après. t'expliquerai après. Le pamplemousse est en fait une sorte de gros, enfin en termes de forme, est en fait une forme de grosse poire de couleur jaune-verte de la famille des agrumes. Pas du tout une forme de poire. Du coup, c'est faux ou c'est vrai? Putain, ça marche tellement sur moi, la psychologie inversée, quoi. J'adore ce quiz. Non, mais c'est... En fait, tu pourrais me dire... Mais t'es sûr de ça? Non, je crois pas. Du coup, tu penses ça? Non plus. Un genre de poire. C'est quand même vachement plus un agrume, quand même. Alors, j'ai dit ça ressemble à une forme de forme. poire, mais ça Ouais, fait c'est pas une partie poire. des agrumes. Attention. Ça a pas une forme de poire. Et bah, Parce tu que veux la t'as réponse ou pas? Totalement rond. T'as un putain de plot twist, Jules, qui t'attend. Eh ben, j'y vais tout droit, mais ouais, bah c'est une forme de... Vraiment, c'est pas du tout une forme de poire, quoi. Ok, alors attends, on va faire ça comment? Tape pamplemoussier. Non, mais après, si c'est une excroissance quand ça pendouille de l'arbre... Ouais, Tu as des images ou pas? Non? ouais. Eh ben d'accord, ça ressemble à une espèce de poire verte et jaune. Bah genre vraiment pas. Non? T'as pas cette idée-là, toi? Mais image. Va dans images. Non, mais c'est. Ah bah oui, non mais bien sûr, je suis dans l'image. Mais... T'as tapé Ah ok, pamplemoussier? attends, non mais attends. Sur toutes les photos où c'est quand même juste des boules de Noël, il y en a genre une sur le côté Ouais. de Wikipédia de Citrus Maxima. Et où, voilà, et ouais, justement, on y ça vient. fait un peu mais vaguement poire. En réalité, le vrai pamplemousse, c'est Citrus Maxima. Et les pamplemousses qu'on te vend dans le commerce, ce sont pas des pamplemousses. Ce sont des pommelots. Putain. Pomme- Il Pomelo. s'appelle Citrus paradisi. Et c'est en réalité un hybride d'orange et de pamplemousse qui a été créé en Amérique et qui est donc le seul agrume originaire d'Amérique. Un requin. Et Mais- d'ailleurs, soit dit en passant, on est les seuls en France à appeler ça des pamplemousses. Hein. Tout le monde appelle ça des pommelots ailleurs. Parce que
Dis-toi que pour l'histoire, en fait, ça remonte à peut-être, à l'année dernière. Plusieurs mois, ouais, je pense. Notre cher ami Ben revenait souvent au travail avec ce qu'on pensait être un pamplemousse. Tout à fait. Et d'autres personnes commençaient à ramener, et jusqu'à ce que Marc ait fait ses propres recherches. Bien sûr. Et pendant peut-être, j'exagère un peu, mais c'est pour la vanne, pendant 2 semaines, systématiquement, tous les midis, t'avais quelqu'un qui du coup parlait du pamplemousse en disant tu sais que ce que tu manges là, c'est absolument pas un pamplemousse, c'est un pomelo. Et donc du coup, imagine le comique de répétition pendant 2 semaines. Et après, tu commences à comprendre la différence entre effectivement à quoi ressemble un pomelo et un pamplemousse. D'ailleurs, si tu tapes Bien, pomelo sur internet, moi l'image que j'ai sur le côté, c'est des pamplemousses et des pomelos côte à côte et tu vois la différence. Donc on nous ment, Jules. Le citron vert n'est pas un citron et le pamplemousse n'est pas un pamplemousse. Putain, mais j'ai un pamplemousse dans ma cuisine, là, du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, tu vois, il me juge, là, ça se voit. Il est Il me regarde infiltré, de Jules. travers, c'est salaud. évident. Il est infiltré. Putain. Saleté de pomelo, je connais ton vrai nom. 11e question. Y a-t-il véritablement des agrumes dans le Schweppes agrumes? C'est fini, il n'y a plus de questions. Oh, ça, ouais. Moi, j'ai Ça, y a fait, moyen que pas du tout. j'ai fait mon travail, j'ai rétabli la vérité. À la base, j'avais que 2 questions, c'était celle du citron et celle du pamplemousse. J'ai dû chercher le reste. T'es en train de ranger ton gun, genre. Mission accomplie. Merci. Tu sais, le petit chapeau qui baisse sur le nez Oui. comme ça en mode, allez. Oui, oui. Le monde est un monde plus sûr maintenant. Non, tout va bien. Prochain quiz. Est-ce que c'est véritablement un légume ou un fruit? Bah, j'ai hésité de faire un truc sur les légumes et les fruits à la base, mais j'ai préféré faire sur les Ça, sur bah, les c'est agrumes. très bien, on a appris plein de choses. Mais oui, on a appris plein de choses. On s'amuse en apprenant. On apprend en s'amusant peut-être plutôt dans ce sens-là. Et du coup, à propos d'amusement, est-ce que tu as trouvé un sujet, Raph, ou est-ce qu'on termine l'enregistrement sur ça? Absolument pas, j'étais tellement fixé sur les agrumes en me disant, ok, est-ce que... Putain, non, j'ai pas de choses pour égayer un peu plus cette belle soirée entre nous. c'est ouais. J'avoue que les agrumes m'ont mis un coup, je sais pas toi Jules, mais j'ai l'impression on nous ment. Ah, moi, je suis trahi, hein. De là, Je vais rêver de pamplemousse avec un couteau de cuisine, tu sais. Il va venir te découper et te dire tu n'es pas un vrai humain. Toi aussi, Arrête. tu m'as menti sur ta nature. Tu es un reptilien, mais comment c'est possible? Non, tu es un homme crabe. Saloperie de pomelo. Même eux. Rien n'est vrai. C'est toute la matrice est universelle, Jules. Le mec, il se transforme en, tu sais, c'est Sylvester dans les Guignols, quoi, mais tu sais, qui devient fou. Oh putain, Pomelo, t'as tout pété. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut terminer sur votre apprentissage des agrumes. Ça me semble être une très bonne chose. J'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous avez aussi appris des choses aujourd'hui, que ce soit sur les grottes ou sur ces délicieux fruits que sont les agrumes, sauf le pomelo, pardon, parce que c'est dégueulasse. Je déteste les pomelos. Je crois que c'est pour Ah oui, ça que mais j'ai voilà, fait ces t'es pas recherches neutre. sur le pomelo, en fait. Oui, t'es C'était pas neutre pour du achever tout, en une fait. partie de ton histoire avec avec l'agrume. Histoire de bien définir les limites. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.